الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. Tout le monde connaît l'effet de la nourriture, de l'activité physique ou du jeûne, mais très peu connaissent l'effet de la prière sur le corps. Cette prescription religieuse dont tout musulman s'acquitte au moins 5 fois par jour renferme une infinité de bénéfices, tous plus utiles les uns que les autres. Commençons par les effets de la prière sur le cerveau. Une équipe de chercheurs se sont justement intéressés à l'analyse par scanner du cerveau, avant la prière, lors d'une prière sans concentration et lors d'une prière avec concentration, khushu'. Les résultats du scanner indiquent qu'il n'y a aucune différence lorsque l'on prie sans concentration ou lorsque l'on ne prie pas. En revanche, lorsque la personne se concentre pour prier avec humilité, on constate une réduction de l'activité dans les zones où la pensée se produit. Sur le sujet de la concentration pour avoir du khushu', le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé « Lorsque vous priez, priez comme une personne qui fait ses adieux ». Plus étonnant encore, des zones du cerveau s'activent en fonction des sujets sur lesquels on médite, qu'il s'agisse de la demande de guider ou de la demande de pardon par exemple. Lorsque les noms d'Allah Ar-Rahman et Ar-Rahim, le tout miséricordieux ou le très miséricordieux, sont prononcés, il amène le prieur à activer la partie du cerveau qui gère la compassion. Ainsi, la prière a un effet positif factuel sur le cerveau, la pensée et le moral. Autre chose tout autant surprenante, lors de la prière, l'activité cérébrale liée à l'individualisme et au sens de soi diminue, pour laisser place à l'ouverture et l'augmentation de la relation avec son créateur. Passons maintenant aux effets de la prière sur le reste du corps. Les nombreux mouvements de la prière génèrent une irrigation sanguine du cœur et des membres inférieurs. Le sang circule dans les vaisseaux sans l'action d'une quelconque pression exercée par le cœur. La pression artérielle augmente, puis s'équilibre et se normalise une fois la prière terminée. La salat préserve contre l'ischémie qui correspond à une insuffisance circulatoire du sang, mais aussi contre les thromboses profondes des veines, qui est le fait qu'un caillot de sang se retrouve bloqué dans une veine qui peut engendrer de nombreux maux. C'est d'ailleurs la cause courante de l'ulcère veineux chez les personnes âgées. Au niveau respiratoire, la prière augmente la circulation dans les alvéoles, favorisant ainsi une meilleure assimilation de l'oxygène. La respiration du prieur est ainsi plus profonde et plus efficace. Sur ce même sujet, la prière améliore également la tolérance aux hydrates de carbone et améliore de façon importante les difficultés occasionnées par les maladies respiratoires chroniques. Sur un point de vue osseux, la salat a un effet non négligeable sur le squelette. Après 40 ans, la densité minérale osseuse chute avec l'âge. La survenue de l'ostéoporose est fréquente et entraîne des fractures multiples, comme pour la hanche chez les femmes ménopausées ou les femmes âgées. La prière limite considérablement l'ostéoporose, voire en écarte les risques, et maintient la normalité des structures osseuses. Elle assure la stabilité et la lubrification des articulations. Elle participe au maintien de leur souplesse. Les risques de déchirure des ligaments, des tendons et des tissus diminuent considérablement. Passons au sujet musculaire. Lorsque les muscles ne sont pas sollicités, ils s'atrophient, malgré la présence de protéines. Il faut savoir, par exemple, que le flux sanguin est très faible lorsque le muscle est au repos. Durant la prière, chaque muscle du corps se contracte à un moment ou à un autre. Le flux sanguin augmente alors significativement. Cette activité douce que constitue la prière améliore l'endurance et diminue la fatigue. Elle aide les personnes à mobilité réduite à employer au mieux le reste de leur potentialité. Vous pensez que la salat se limite à cela ? Eh bien, écoutez les effets de la prière sur la digestion. Selon des études scientifiques, la salat aide également à la digestion du corps. La posture est telle qu'elle permet et facilite la digestion, améliore les fonctions hépatiques et étend les intestins. Ainsi, ceci facilite le transit intestinal dans le corps. Sur un point de vue psychologique, la tranquillité d'esprit du prieur s'explique par la sécrétion d'encéphaline, de bêta-endorphines et d'autres substances dans le sang. Les endorphines sont des peptides composés d'acides aminés agissant sur les systèmes nerveux central et périphérique pour réduire la douleur. Les endorphines sont catégorisées en alpha-endorphines, bêta-endorphines et gamma-endorphines qui produisent des effets pharmacologiques similaires à la morphine. La bêta-endorphine, logée dans le cerveau et dans le système gastro-intestinal, est l'endorphine la plus puissante et constitue un puissant analgésique, c'est-à-dire que cette substance a pour intérêt de supprimer ou réduire les douleurs.
Allahu Akbar. Avec tous ces éléments, on comprend beaucoup mieux pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam considérait sa prière comme une source de tranquillité. Quand il disait à Bilal de lancer l'adhan, il disait « Ô Bilal, procure-nous de la tranquillité avec elle » en parlant de la prière. Pour finir, comment ne pas citer l'un des avantages les plus évidents de la prière quotidienne, qui est la propreté et la pureté globale que cela implique. La prière maintient dans un état constant de pureté, car le musulman doit effectuer des ablutions, c'est-à-dire le nettoyage de la bouche, du nez, du visage, des oreilles, des mains, des bras, des pieds, etc. Rester dans un état constant de propreté conduit indéniablement à une peau plus saine, à une hygiène générale plus bénéfique. En plus de se purifier spirituellement, les ablutions débarrassent des germes, des allergènes et de diverses formes d'infections et de maladies qui sont causées par une mauvaise hygiène. Tout cela doit nous faire méditer sur le caractère fondamental d'unifier son Créateur, de lui vouer l'ensemble des actes apparents et cachés qu'il aime et agrée à lui seul, sans jamais ne rien lui associer. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.